Bonjour à tous, c'est Claire qui vous parle pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Ionix Tenkai Knights, donc ceci, et plus précisément la référence 11001, le 2 en 1 Volt Jet slash Sky Griffin. Donc effectivement, le 2 en 1, on converse un peu plus tard, et surtout du Tenkai Knights. Donc je vous rappelle un peu le principe Tenkai Knights et par extension de la marque Ionix. Des jeux de construction, certes, mais surtout en fait des briques transformables. Donc en clair, d'une brique, on peut faire un personnage dans l'idée. On verra ça ensemble. Et donc voilà, donc forcément, thème qui moment a été introduit par la série animée, hein, donc il y a une série animée de Tenkai Knights qui a été diffusée aux États-Unis sur Cartoon Network. En France, je crois que c'est sur Julie et Canal J, mais je peux me tromper. Donc voilà, donc ça y est, fort sympathique au demeurant. Et donc les modèles qui ont mis du temps à arriver en France, il faut bien le dire. Et voilà, ils sont enfin arrivés. Il faut noter que le modèle, il y en a plusieurs sortes différentes déjà très rapidement. Il y a les figurines vendues individuellement, donc comme ceci ou par pack de 3. Vous avez ensuite les figurines un peu plus grosses, donc toujours des bipèdes et tout. Shadow en a fait en vidéo, il a fait, je crois, Wolf ainsi que Tributon, justement, donc en version Tenkai Titan. Voilà. Et enfin, il y a des sortes d'entre guillemets de véhicules animaux qui sont sortis en plus. Voilà. Et donc c'est vrai que moi, quand j'ai vu un peu la tronche des Tenkai Titans, donc des figurines un peu plus grandes, bah, j'ai pas été non plus super impressionné. Donc c'est vrai que de base, je pensais les prendre, puis finalement non. Et donc je me suis dit quand même que j'allais prendre quelque chose d'un peu consistant, d'où mon choix du Sky Griffin. Bref, je parle, donc on sort ensemble et on va voir un peu de quoi il en retourne. Donc on va y rapidement, hein, comme je vous l'ai dit, soit vous avez un griffon, soit ce qui s'appelle le Voltjet en clair, une sorte d'avion avec un gros missile dessus. Voilà. Il faut noter que celui-là m'a coûté, si je dis pas de bêtises, 24,99. Ils sont trouvables en France dans certains carrefours et à, oula, excusez-moi, dans certains carrefours et à Toys R Us. Et par contre, j'ai pas fait de recherche pour savoir si c'était disponible ou pas sur Amazon.fr par exemple, donc je ne pourrais vous dire. Et il faut noter que ça fait partie de la vague 1. Il y a à peu près 3 vagues qui sont sorties aux États-Unis et au Japon, si je ne dis pas de bêtises. Sachant qu'en plus, au Japon, ils ont des fois des figurines qui sont un peu différentes, en clair, plus proches de la version animée que de la version jouée, qui des fois est un peu différente de la version série animée. Voilà, donc on aura 2 sachets, 2 modes d'emploi, tiens. Ah bah oui, forcément, un par modèle. Voilà. Et c'est tout. Avec une boîte bizarre, comme encore une sorte de forme de flèche. Donc ça, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, je me demande combien ça coûte, ce genre de boîte à faire en production par rapport à une boîte plus traditionnelle, parce que forcément, comme il y a plus de pliage et que le plan est un peu plus compliqué. Bref, donc on va, comme je dis, pas faire le Voljet en fait, ou je sais pas si j'ai dit ou pas, mais pas le Voljet dans cette vidéo, non, je vais faire le Sky Griffin, tout simplement. C'est Griffin parce que c'est celui qui est mis en avant sur la boîte et qui m'a l'air d'être un peu le plus cool, donc on va commencer par lui. Et puis on verra bien. Donc on aura 2 personnages inclus dans ce modèle. On aura un méchant et un gentil. Et le gentil n'est pas une simple unité comme ça, hein, c'est un des 4 héros, un des 4 Tenkai Knights. Donc il n'y a pas de sachet. Non, il n'y a pas de numéro ni rien. Donc écoutez, on va tout ouvrir. Ok, merci, au revoir. Comme ça. Donc c'est les grosses pièces, dont la brique, transformable. Ça c'est. Oh, bah... oh, oh, j'ai vu quelque chose qui m'a bien plu. Sachant que c'est pas la première fois que personnellement j'ai du Tenkai Knight. Si vous vous souvenez bien, à l'époque, j'avais réussi à trouver donc dans le magazine Bully justement une petite figurine qui était vendue qui était en sachet quoi. Donc voilà, j'avais le petit de l'époque. Et ça, c'était apparu genre à peu près, allez, 1 à 2 mois avant de les voir au magasin. Ouh. Et pas mal de pièces bien spécifiques, visiblement. Hop là. Donc bah, écoutez, je pense qu'on a à peu près tout. On va bien sûr changer la focus pour être un peu plus à même de voir la construction. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et on va commencer, je tente, par la figurine. Alors, je sais pas, est-ce que le second mode d'emploi commence par la figurine Tributon? Ah bah oui. Bon bah c'est pas grave, écoutez,
On va d'abord en fait assembler celle-ci, puis après on verra ce qu'on fait si on assemble celle de Tributon, donc on claire le héros, ou si on assemble à la fin. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, oui, rapidement, comme on peut voir, voici à quoi ressemble la brique. Alors, je vais peut-être un peu rapprocher ma lumière aussi, quitte à faire. Voilà, donc on a une brique, comme on peut remarquer, donc une 2x4, hein. D'ailleurs, c'est la même mensuration, même dimension plutôt, que une brique Lego. Et donc cette brique, comme on peut le voir, elle est un peu spéciale, hein. Et donc dans l'idée, je vais l'ouvrir. Alors voilà, donc déjà, j'ouvre les parties en bas, qui en fait forment les jambes. Hop là, donc c'est sur bol jaune, donc des petites boules en clair. Je mets ça comme ça, puis après, alors, il y a une partie qui va venir. Attendez. Ah oui, effectivement. Je vais déclipser ça, comme ceci. Donc ça fait que maintenant j'ai des épaulettes avec mes bras, comme vous pouvez voir. Et après, je n'ai plus qu'à baisser cette partie-là pour représenter le corps. Et donc voilà, j'ai un personnage qui est presque fini, parce qu'effectivement maintenant, il faut lui ajouter son casque. Ah, carrément, quoi, ça déconne pas. Casque assez énorme, mais comme voir qui est ouvert. Donc ça fait qu'on peut quand même un peu voir la tête en dessous qui est des fois un peu spéciale. Et voilà. Donc on a toujours les accroches à l'arrière si on veut mettre des choses par exemple. Et à l'avant. Et donc lui, il a double arme. Comme par c'est des chouettes blasters. Et qui sont entre guillemets un peu transparents métallisés. Ce qui est plutôt cool. Et donc ils se mettent au scène comme ceci. Voilà. Et voilà. Et donc voilà, vous avez votre bonhomme qui est maintenant complet. C'est vrai qu'effectivement le casque est un peu spécial parce qu'il est très étayé par rapport au reste. Donc on a quelque chose de très carré et on a un casque qui est au final très, avec une forme très circulaire ou pointue comme ça. Donc c'est un peu spécial. Et donc notre personnage qui est terminé à ce niveau-là. Je vais ensuite faire comme le Telltale Knight, ça ce sera fait. Le Telltale Knight, excusez-moi, il faut que j'articule un peu mieux. Et donc c'est Tributon, donc en fait c'est le personnage bleu. Donc Shadow a déjà fait en version 10K Titan, en version grosse. Et donc lui, contrairement à l'autre, parce que lui, effectivement, le méchant qu'on vient de voir là, c'est genre une unité de base, hein. Et pourquoi je dis que c'est un méchant? Parce qu'il a le casque d'un méchant, tout simplement. Voilà. Donc il n'y avait rien de plus. Au final, c'était vraiment genre, je déplie ma figurine, je lui mets son casque, ensuite ses armes, et c'est fini, quoi. Alors qu'effectivement, Tributon, il y aura un peu plus de pièces. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le même système, hein. Je déplie mes jambes, ce qui fait que ça va aussi influer, ou plutôt influencer mes bras. Donc hop là, que je vais baisser. Ensuite, je mets ça ici. Donc là, comme pas au niveau de tête, on a vraiment que des petits yeux, hein, avec un accent circonflexe en guise de bouche. Puis, une fois que c'est fait, je vais alors prendre cette pièce-là, alors que moi, c'est une fois deux qui a des tenons de deux côtés. Assez intéressant. C'est assez méga bloquesque comme pièce, ça. Donc je mets ça ici, puis en fait, après ça, je le relie à cette. Oh, en plus, c'est cool, ça, c'est bleu transparent avec un petit effet paillette. Voilà, comme ceci. Donc j'ai l'arrière qui est fait. Puis je vais lui mettre son bouclier. Alors on va retrouver cette pièce-là, mais en bleu un peu plus foncé. Ouais, si je vais bien baisser ça, c'est bleu foncé, ouais. Avec une pièce vraiment de manche, hein, donc hop là qu'on va enfoncer ici. Puis le bouclier que je vais mettre. Alors c'est. Non, c'est à ce niveau-là. Ouais, c'est un peu bizarre comment ils te mettent le truc. Mais bon, je pense que c'est là au final, ça doit pas être au milieu, c'est un peu spécial. Donc normalement c'est comme ça. Il le tient à 15 km de lui, quoi, par contre son bouclier, c'est un peu spécial. C'est vrai que ça me dérange quand même un peu la façon dont il le tient. Voilà, au moins on peut le mettre un peu de côté comme ça. Le casque ensuite. Par contre, je me rends compte qu'on voit peut-être pas beaucoup effectivement le casque quand je vous l'ai montré. Hop là, et enfin l'arme, et comme vous pouvez le voir, il a une sorte d'arc. Donc il y a deux accroches en fait, donc soit vous mettez là, soit là, ça revient exactement au même. Hop là, et voilà.
Le personnage est fini. Par contre, on va peut-être un peu relever la barre pour l'ajuster. Et je me rends compte que ça fait après 10 minutes que je parle des figurines. Voilà, comme ceci. Comme ça, pas de problème. Et on peut le mettre tout droit. Comme ça. Et donc voilà, Tributon, plutôt, je devrais dire. Et donc, comme on peut le voir, eh bien, on a une figurine qui est quand même un peu plus complexe et complète que celle d'avant. Avec le bouclier qui va bien, d'ailleurs qui est bicolore, comme vous pouvez le voir. Et les parties là. Et donc, il est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'il tient en tête est un peu particulière. Elle est pas. Je sens qu'elle est un peu différente comme l'animé là, elle est un peu plus simpliste dans l'idée. Donc on a deux figurines, on va pouvoir enfin commencer le gros de la construction donc avec notre griffon aux couleurs noir, blanc et bleu, ce qui devrait promettre. Donc c'est parti, on va commencer avec eh bien, des pièces qu'on connaît bien de chez Lego. Entre guillemets, sont très similaires. Hein. Les fameuses briques plus les accroches ball joint ou rotules en fait. Donc d'un côté la boule, de l'autre le connecteur, hein, hop là. Et donc je clip ça comme ceci. Oula, j'ai une bonne. Ah ouais, j'ai quand même une bonne friction. Puis vient. Alors, il me faut une pièce noire qui est là ou qui n'est pas là. Ah, qui est là, effectivement. Donc celle-ci, encore une classique de chez Lego, même une anti-diluvienne de chez Lego, cette pièce-là, mais comme on peut le voir, est toujours utile et même pratique pour les marques concurrentes. Vient ensuite le mi. Attends, j'ai une ici qui est déjà mis dedans, tiens. Intéressant. Comment ça marche? Oh, d'accord, ok. Merci, voilà. Comme on peut voir, en fait, c'est carrément une brique et vous pouvez, hop là, déclipser le lanceur. Ou plutôt le lever. Et il n'y a rien d'autre là-dedans qu'on peut... Ah, si on peut peut-être bouger ça. Ok, donc on peut bouger ça. Alors à quoi ça sert? Ah, attendez. Oula, j'ai un truc... Oh, ok, en fait, je peux enlever la pièce ici. Et ça sert seulement pour mettre un personnage derrière pour faire le... pour qu'il tienne le lanceur. Mais par contre, ça sert à quoi, ça? De pouvoir décaler ça comme ça. En tout cas, c'est rigolo, comme par l'intérieur est aussi détaillé. Hein. Je sais pas si vous pouvez un peu le voir ou pas. Ah, non, pas voilà, comme ça. Un tout petit peu. Donc bon. Ah bah justement, eux ils disent, voilà, tu fais ça comme ça, tu laisses ça ici, là. Hop là. Et donc après, tu retournes. Tu mets ça ici. Si je dis... Ah ouais, ok, sur les tenons, là. Comme ça. Et après, je vais baisser ça là. Ok, d'accord. Donc c'est rigolo Dark Hopper. Là, vous avez le bouton en fait qui servira à lancer votre missile. Et on va pas mettre tout de suite ça. Bah en fait si parce que parce qu'on me dit de le mettre tout de suite. Donc ok d'accord. Ah bah il n'y a pas beaucoup de force en fait. Regardez, ça se clipse à ce niveau-là et voilà, ça se lance pas non plus ça. Contrairement aux missiles un peu plus récents de chez Lego, ils sont un peu moins violents et cette chanson n'est pas non plus une mauvaise chose. Hein. Et donc après, vous pouvez mettre le personnage dessus. Alors même là, par contre, j'avoue qu'avec tout son bazar, je me demande s'il va vraiment tenir, quoi. En plus, qu'il y a quand même... Voilà. Oh bah si, oui, si, il tient un peu, ouais, il tient un peu. Bon, c'est un peu spécial, mais il tient. Voilà. Donc on a ça. Et maintenant, on va pouvoir voir une autre brique transformable. Et oui. Et donc là, comme par, qui fait beaucoup plus du 4 x 8 hein, en termes de dimension. Et comme vous pouvez remarquer, on a à nouveau plein de trucs dedans. Et donc dans l'idée, on va ouvrir ça euh, en tirant sur ces éléments-là de côté. Par contre, j'ai peur de casser un truc maintenant. Comment tu... Attendez, parce que... Ah, ouais, non, c'est bon. Ah, si, si, hop, là, comme ça, ouais. Donc, comme ceci. Oh, 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 d'accord. En fait, il y a une accroche là. En fait, elle est ici, l'accroche. Donc, on fait ça. Puis, oh, d'accord. En fait, ensuite, on va faire... Ah ouais, mais c'est vrai que là, c'est carrément Transformers. C'est vrai que je ne me connais pas du tout en Transformers, contrairement à Shadow, qui est quand même beaucoup plus expert en la matière. Donc, ensuite, je retourne ceci. Ok. Ok, il y a même des, oh, il y a des autocollants, tiens. Ce collant que j'avais pas vu, qui était planqué dans le mode emploi.
Et là, il est écrit, attention, les autocollants ne sont pas censés être posés sur la peau. Merci. Je garderai ça en tête. Et donc ensuite, ça, on le retourne. Ah non, mais comme ceci, voilà. Donc ici. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Puis j'ai ça là. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Là, ils me disent, tu le mets sur le côté. Ok, d'accord. Donc je pivote ça, comme ceci. Avec la transformation et moi, en fait, ça fait que la construction va prendre à peu près 20 minutes de plus. Donc je mets ça ici. Et puis ça, je le... Attendez, je le déclipse déjà. Ouais, comme ceci. Ok, donc comme ça. Et voilà, donc j'ai ça, évidemment, pour l'instant. Et donc après, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc on va espérer tous en cœur que je sois un peu moins long à la détente. Voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, avec des trucs comme ça, moi j'ai toujours peur que ça se casse en fait. Hop là. Donc on va peut-être voilà, ajuster les pattes. Puis ça, alors par contre après, pour le retransformer, le bloc, je donne pas cher de ma peau, hein, de mes compétences en la matière. Ah. Et par contre, ouais, je m'excuse parce que niveau caméra, forcément, en plus de mes grosses mains qui manipulent tout n'importe comment, vous avez la brique qui est couleur noire et qui forcément ne ressort pas très très bien à la caméra. Logique, l'ami, oui. Alors par contre, tu seras gentil, toi, de te mettre comme ça. Voilà, je pense que c'est à peu près un truc dans ce style. Donc voilà, j'ai un truc qui fait ça. C'est génial. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble pour l'instant. Je vois qu'on peut encore la transformer, la brique, pour le moment, mais on va la laisser comme ça, là. Voilà. Donc surtout, ce qui va se passer, c'est que je vais retourner ça. Je reste de ce... Ah bah non, en fait, je me mets comme ça. Je me retourne ici. Et je casse un peu plus de pièces noires. Donc j'ai casé des pièces... Ah bah carrément, tiens. Donc ce sont des pièces, comme on peut le voir, 2x4 pentues. Et là encore, comme vous pouvez remarquer, hein, c'est pas juste une simple pente à la Lego, c'est vraiment très détaillé niveau forme, hein, niveau forme et niveau relief. On a vraiment ça a un aspect bien particulier, quoi, bien mécanique. Donc ça, je le mets ici. Et d'ailleurs, en faisant ça, je suis en train de me rendre compte que je vais assembler les deux parties ici. Et comme par ceci de base, pouvez bouger. Donc ça fait qu'avec la brique, je pense, ça va, entre guillemets, la bloquer. Bon, un tout petit peu, hein, pas non plus extrêmement. Mais voilà. Ici. Et au milieu, je mets une brique. Moi, par contre, je pense que la brique 2x4, hein, à part le fait que ces secondes soient un peu trouées, elle a pas de. Enfin, son creux plutôt, je dire, et sont pas à l'inverse d'être plein. Il n'y a rien de très différent par rapport à Lego. Idem d'ailleurs pour la 2x2, hein, qu'on va mettre ici. Par contre, j'espère qu'on aura bientôt du blanc, parce que effectivement, sinon, noir sur noir sur noir, ça risque d'être un peu pas top pas pour voir, justement. Et... Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Donc bien sûr, on va avoir plein de pièces spécifiques parce que ça, on aura carrément des tons troués. Et donc ça, on va le mettre à ce niveau-là, je suppose. Voilà. Ah oui, aussi Pickwick, il me semble, où ils sont disponibles, les Tenkai Nights, si je dis pas de bêtises. On va prendre une pièce donc avec des côtés en biais et qui fait 4 x 6. Ah, par contre, c'est un peu... Voilà, oula, clipsé là, c'était... Il fallait un peu pousser dessus, quoi. Donc voilà ce que j'ai. Alors, j'allais dire Lego, mais non, pas Lego. Donc je regarde bien si je me suis pas trompé, mais normalement non. Je suis bon à ce niveau-là aussi. Et ok, d'accord, ok. J'ai passé à peu près 10 minutes à transformer une brique surtout et à mettre 3 pièces dessus. C'était assez incroyable, ou plutôt non événementiel. Événementiel. Ouais, j'ai arrêté de dire des mots que je comprends pas. Donc on va ensuite continuer avec une 2x4, puis
ma grosse pièce toute faite, tu l'aimes bien, et tu la veux, et bien la voilà. Donc une pièce en forme d'air, un peu comme pour remarquer. Voilà. Et qui au demeurant, ma foi, assez sympathique, hein. Même si bon, j'ai pas non plus. Ah, mais regarde, même leurs pièces, effectivement, comme pas en biais, ont toutes les. Ont cette espèce de. Voilà, c'est un peu. C'est vraiment très spécifique niveau forme, hein. Ça, c'est intéressant, je dois avouer par contre. Une, deux fois deux pour assembler et pour un peu mieux faire tenir tout ça. Un peu mieux faire tenir tout ça. Je dis n'importe quoi en plus, je parle très mal. Pour que tout soit plus accroché ensemble. Donc ensuite j'ai ça. Et donc comme on peut voir, j'ai à nouveau trois pièces avec des trous. C'est tombe bien parce que maintenant je vais pouvoir casser donc cette espèce de petite griffes, je suppose, hein, on prend ça comme des griffes, que je vais mettre ici. Bah, c'est bizarre parce qu'on dirait qu'elles sont un peu plus enfoncées les pièces, mais là je vois pas trop comment je pourrais le faire. Et je me suis pas trompé de pièce ni rien, donc bon, ok. Peut-être que les grilles sont vraiment censées partir comme ça tout en l'air, mais c'est vrai que sur mode d'emploi, on dirait plus qu'elles sont vers le bas et pas vers le haut. Voilà. Et alors, attendez. Le pire en plus, c'est que je vois qu'il n'y a vraiment pas non plus des masses de pièces, quoi. Et je suis sûr que je vais mettre 15 plombes à le monter. Je suis terrible. Donc voilà ce qu'on a. Et je me dis qu'on va faire x2 ça aussi. Je préparais momentanément. Et donc, alors attendez. Ça, on va le mettre. Putain, des fois, c'est un peu dur de voir où il faut le mettre, le truc, hein. Ça devrait être ici, je pense. Comme ça, voilà. Comme ça. Donc ici. Ok. Puis, autre pièce d'aile, un peu plus fine, comme vous pouvez le voir, mais qui continue bien la forme. Et ça, on le met sur la suite, ici. Vient alors une pièce comme ceci. Donc là encore, hein, on retrouve du courbé, du pentu, mais avec le côté un peu Unix Tenkai, avec les parties un peu plus creuses. Voilà, même si en soi, elles n'ont pas utilité parce que je pense que la partie creuse, si vous voulez, là, par exemple, vous ne pouvez pas enfoncer de pièces de forme barre, hein, en clair, avec un diamètre main de minifigurine comme ceci. Je pense pas que ça marche, c'est sympa. Donc bon, c'est vrai que c'est avant tout là pour le design plus que pour amener plus de fonctionnalités, quoi. Ça peut aussi faire les deux, hein. Ça peut être pour le design et aussi pour faire plus d'accroche, mais là, c'est vraiment que le côté design. Vient ensuite cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, donc assez sympathique en plus, je trouve. Parce que j'aime bien ces pièces, c'est ce genre de pièces, par exemple, que vous voyez, j'aurais bien aimé voir à l'époque sur Hero Factory Bionic, on regarde des petites pièces comme ça qu'on peut rajouter et qui sont petites mais qui ont une forme bien spécifique en fait, donc qui permettent de modifier un peu des pièces génériques. Bon, ça, Hero Factory a déjà fait plus ou moins avec ses extensions entre guillemets d'armure, mais c'est vrai qu'elles sont quand même assez imposantes souvent. Par contre, pour une raison que j'ignore, sur le mode d'emploi, il montre un côté de la pièce qui est entièrement grisé, alors qu'au final, elles sont juste toutes blanches pour les pièces, donc je comprends pas trop le truc. Bref, donc voilà un peu ce qu'on a construit, et donc ça, on va le faire x2. Voilà, donc on va faire x2, ou plutôt de l'autre côté, hein, donc, voilà, on aura forcément des pièces, mais dans l'autre sens. Attention, attention. Voilà, comme ceci, puis. Voilà, alors, pas oublier ceci. Alors, ouais, comme vous pouvez le voir, effectivement, il n'y a pas non plus une tonne de pièces, hein. Enfin, arrête que j'ai mis 15 pour à le construire et tout, mais c'est vrai que je pense pas non plus mettre tant de temps que ça, quoi. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, bah, je sais pas s'il vaudra ou pas son prix, quoi, de 25 €. Mais c'est vrai que tu me quand même 25 €, t'as deux figurines qui sont avec des briques transformables. Et c'est vrai que la brique transformable, forcément, elle doit coûter un peu plus cher à produire qu'une simple brique. Donc, je peux peut-être un peu comprendre pourquoi des fois, c'est vrai que les prix sont un peu élevés, parce que là encore, ça coûte 24 €, mais il faut savoir qu'il y a un taureau, si je ne fais pas de bêtises, qui lui coûte 30 en fait. On pourrait penser qu'il coûte le même prix, mais à Toys R Us, il coûte deux prix différents, quoi. Et après, on a carrément un 40, mais qui est sur une sorte de vaisseau qui peut aussi, entre guillemets, pas se transformer, mais se convertir en portail si on change, si on reconstruit différemment, quoi. Par contre, je suis en train de me rendre compte qu'il me manque une pièce, non? Elle est où la pièce?
Là. C'est rigolo ça, tiens, j'ai pas la pièce qu'il me faut. Parce que là, je vois effectivement deux nouvelles pièces. Ok, je vois ça. Mais je vois pas là. Là. Pas dans ce sachet-là, ni dans celui-ci, ni dans celui-là, ni ici, ni là. Ok, bah écoutez, c'est bien joli tout ça. Mais. Ah bah il était là, tiens. Mais... Je suis sûr qu'en plus, vous l'avez vu depuis à peu près 10 minutes, quoi. Bref, on va tenter d'oublier cette terrible mésaventure. Et on va continuer, comme si de rien n'était. Genre, pas vu, pas pris, je t'embrouille. Voilà. Donc, ensuite, vient quoi? Bah, vient ça, tout simplement. Puis, ceci, comme ça. Et ensuite ça, ici. Je suis un peu spécial de dire où ça va, mais je pense que c'est ça. Et normalement, là, on a fini notre seconde L. Ok. Puis on va mettre ça sur cette partie-là. Et pour une raison que j'ignore, là, je sais pas du tout pourquoi, mais pendant que je construis ça, je repense au vieux dessin animé Jace et les Conquérants de la Lumière, que j'aimais bien, même si j'étais pas, je sais pas si j'étais né à l'époque quand c'était diffusé, ou même quel âge j'avais quand c'était diffusé si j'étais né à là. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un dessin animé que j'ai découvert par la suite, et je l'ai d'ailleurs tellement que je me suis acheté le second DVD, en fait, l'intégrale, la seconde intégrale, parce que pourquoi en fait la seconde intégrale et pas la première? Parce que de la première, je me suis rendu compte que j'avais vu la plupart des épisodes déjà à la télé, et donc je me suis dit, bah, autant me payer un truc où j'ai plus d'épisodes, quoi. Mais c'est un peu pourri, parce que forcément j'ai une collection, ça fait que j'ai genre l'intégrale numéro 2 mais j'ai pas la une, quoi. Donc bon, c'est un peu nul. Faudrait que j'essaie de m'acheter des tirages plus récents, tiens. Et donc oui, c'était un dessin animé, sous là, avec des véhicules aussi qui étaient pas vraiment transformables et tout, mais bon. Enfin, encore d'ailleurs, c'est un dessin animé qui est tiré d'une gamme de jouets, quoi. Comme Tenkaichi, comme quoi, entre les années 80 et 2010 plus, rien n'a vraiment changé du niveau des marketing, commerciaux, jouets, etc., quoi. Après, la seule différence, effectivement, bah, comme tu me dis, la seule différence, c'est rigolo ça aussi, parce que Jace, en fait, le problème, si vous voulez, c'est que ils avaient fait donc les jouets en premier et ils avaient ensuite désigné la série autour des jouets. Mais le problème, c'est que les jouets de base n'avaient pas des héros. En fait, les personnages, c'était genre des personnages lambda avec des combinaisons rouges, voilà, comme ça. Ils avaient rien de spécifique, quoi. Vraiment, c'était les véhicules qui étaient importants dans les jouets, qui étaient vraiment différents les uns des autres, quoi. Et donc, forcément, pour une série, ils ont créé tout vraiment un univers autour avec des personnages vraiment charismatiques, mais des personnages qu'on ne pouvait pas retrouver en jouet, quoi. Donc forcément, ça a un peu bidé à ce niveau-là. Et donc, ils n'ont jamais vraiment pu finir la série sur un vrai épisode final. Et donc, je vais dire, ouais, c'est un peu différent de Telkines, mais là encore, comme vous avez pu le voir, au final, c'est vrai qu'en Europe et aux États-Unis, quoi, bah, les jouets sont un peu différents de la série Stellar. Pas non plus complètement différents, contrairement à Jace, mais là encore, effectivement, on a une différence entre les deux, quoi. Donc, c'est quand même assez rigolo, cette similarité, je trouve. Enfin, rigolo, bon, pour qui, mais bon, voilà, quoi. Voilà, donc bref, tout ça pourquoi? Bah, pour passer à l'étape suivante. Oh là, attendez, je fais des petits freestyles avec mon focus, parce que c'est ma grande passion, hein. Je suis champion du monde de freestyle avec webcam. Voilà, et bien sûr, j'irai pour les championnats de univers courant mars 2015. Donc, la 2x6, de la 1x2 et de la pièce avec des côtés en biais. En veux-tu, en voilà, en revoilà, effectivement, parce qu'on va en retrouver une ici, donc qui est un peu plus grande et qu'on a déjà par le passé juste avant. Et d'ailleurs, on va utiliser notre dernière pièce 2x6 ici. Alors par contre, effectivement, les briques qui ont de la bonne friction, c'est bien, mais les briques qui sont énervantes en français, c'est pas spécialement bien non plus, quoi, hein. Il y a soit pas assez, soit trop, quoi. Et là, je me rends compte qu'on a à nouveau une pièce qui a l'air très rigolote. Euh, c'est super rigolo en fait de voir ces réinventions de pièces Lego, mais genre hop là, version, tu l'as fait un peu plus futuriste en rajoutant des trucs. Et d'ailleurs, ça me rappelle quand même assez pas mal les pièces de l'époque des faux Lego, entre guillemets, quoi,
qui est un peu dans le même style aussi. Là. Il y a un peu genre des rajouts comme ça en plus qui amenaient pas grand-chose, quoi. Là, pour Tenkai c'est un peu plus justifiable, forcément, l'univers s'y prête, quoi. Mais c'est vrai que c'est spécial. Donc, comme par celle-ci, là, carrément, elle est percée en deux à ce niveau-là, parce que pourquoi pas. Je sais même pas si ça ramène vraiment, ça rajoute quelque chose de super intéressant au niveau design, mais voilà, ils l'ont crevé, ils l'ont percé en deux. Enfin, ils l'ont crevé, c'est un peu violent comme terme. Et idem donc, pour notre pièce 2x3 pension inversée qui a des jolies rainures. Donc forcément, quand je dis ça, je plaisante. Hein, faut pas me prendre genre, ouais, les orchidées, il aime pas les TKS. Non, ça me fait plaisir, ça me fait rigoler, quoi. Et comme vous le savez, moi, je suis pas. Je suis vraiment pas anti pseudo-Lego, quoi. Parce que justement, plus il y en a, plus il y a des sets différents, plus il y a de quoi avoir un truc qui plaît, quoi. Donc on va mettre ça à niveau avec une x2 à ce niveau-là, voilà. Et ensuite, ah oui, là c'est genre gros bazar, quoi. Gros bazar parce que je vais caser donc une 2x4 pentue ici, même ici et là, voilà. Donc ça par contre rien de nouveau. Idem pour ces pièces-là. Et par contre, il faut noter, on est censé mettre un sticker. Donc on va pas faire parce que ça prend du temps dans la vidéo. Parce que je n'ai pas précisé au début, mais voilà. C'est bizarre, tellement aussi mon emploi, il y a. Avant, on est tout tranquille, et puis il y a un gros zoom à un moment du genre. Tiens, mets ça là, toi. Ouf, tu l'as bien senti mon clic. Voilà, comme ça. Donc, ouais, sticker qu'on pose normalement sur cette surface-là et sur cette surface-là. Et donc ça, c'est du genre x4, hein, voilà. Et puis après, dans les stickers à poser, vu qu'il n'y a que 5 stickers en tout, donc il y en a déjà 4 ici, il viendra se poser sur une pièce lisse qu'on va mettre à ce niveau-là et qui va d'ailleurs aussi faire la petite liaison entre cette partie ici et cette partie-là. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Oh, carrément. Alors, ça maintenant, je vais le mettre alors, ici. Raccrocher là, avec ça, donc ça va faire ça ici. Voilà. Ah, mais forcément, là, j'ai envie de dire que ce sent la grosse arnaque parce que plaque contre plaque, et bon, ce n'est pas obscène, et bien plaque contre plaque avec une friction des pièces qui est quand même assez genre élevée, genre trop élevée, ça risque d'être assez galéroïde. Voilà, merci, c'est gentil. Je vais passer. On vient à la maison, il y a du saucisson. Je vais arriver à faire un truc correcteur, voilà, comme ça. Donc, j'ai tenté de faire ça en ayant peur de tout déguinzer, tout dézinguer, plutôt, devrais-je dire. Là, ça a l'air plutôt pas mal, même si pas sûr que ça tienne. Ok, d'accord. Voilà. Oh, oh, non. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mince. Mais non, mais si, mais non. Ah, mais non. Non. Ouais, ok, je me suis trompé. D'accord. Parce que je me disais, oh là, on est en train d'assembler les pièces sur les pattes arrière, là, sur les parties arrière. Mais non, pas du tout, parce que c'est pas censé faire ça en fait. Oh non, oh mon dieu. Ah si, c'est bon. Ah non, c'est pas bon du tout en fait. Bon, je vous prie de m'excuser. Je remets ça correctement. Et donc effectivement, je m'étais trompé, j'ai mal regardé, j'ai pas fait attention. Ça se met en fait ici. Donc vers l'arrière. Ou vers l'avant. Je sais même plus où est l'avant ni l'arrière. Donc le préférable que je ne dise rien, que j'assemble mes pièces dans un silence exprimant ma gêne de m'être trompé. Oula, un petit coup sur la caméra, excusez-moi. Ok, donc j'ai ça en fait, voilà. Et attendez, excusez-moi, c'est moi ou je suis. Mais oh mon dieu, mais qu'est-ce que. Oh, mais je cherche vraiment les. Mais je vous jure, en fait, je viens de me rendre compte, quand même, ça a pris du temps, que j'étais en train de construire non pas le griffon, mais le vaisseau. Et comment j'ai fait mon coup? Bah, c'est tout simple en fait. C'est parce que j'ai pris le mode d'emploi pour Tributong, donc qui est celui du vaisseau, et je l'ai posé sur celui du griffon, quoi. Et j'ai continué comme ça à le monter tranquillement.
Et bah dis donc, alors ça je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai jamais fait dans une vidéo, c'est en fait ne pas monter le bon modèle. Et oui, on peut croire c'est impossible, mais non, je l'ai fait. J'ai avec grand succès réussi à monter pas le bon modèle en me trompant de mon emploi au début de la construction. Honnêtement, je suis impressionné devant tant d'efforts de nullité, quoi. C'est assez incroyable. Donc ouais, on va plutôt continuer. Donc on va prendre ça. Donc oui, effectivement, ceux qui sont restés jusqu'au Griffon pendant 35 minutes, je m'excuse quoi. Parce que non, c'est pas ce qu'on est en construire du tout. Voilà. Et donc oui, ça, comment on peut l'accrocher ici, Loser Killer? Bah, tout simplement parce qu'il y a des trous, quoi. C'est percé, comme on peut voir, c'est comme une plaque mais avec des trous, donc hop là, je peux mettre mes tenons dedans. Ça par contre, effectivement, on va pas chez Lego. Donc ensuite vient des constructions super intéressantes du genre, je vais prendre des pièces et je vais mettre des trucs dessus. Et je vais mettre un truc dessus en fait. Donc je prends une fois deux avec des accroches à clip femelle, une fois deux avec une accroche mâle et je clip. Voilà, mais sur une seule accroche. Trop radin pour en avoir deux. Donc voilà. Au final, je suis aussi un peu déçu parce que moi je voulais construire le griffon au premier quoi. Bah non, tu construiras ton Volt Jet et tu l'aimeras bien ton Volt Jet. Je sais même plus quand il apparaît dans la série. Il apparaît sûrement parce qu'il y a quand même plein de trucs qui apparaissent dans ça très rapidement au final. Et qui d'ailleurs sont peut-être même pas apparus en jouet par la suite. Mais voilà. Donc d'ailleurs la série est finie aux États-Unis, hein. Il y a en tout 52 épisodes pour la première saison. Et visiblement ils ont déjà pris en faire une seconde. Donc pour ceux qui aiment TK Night et qui se demandaient ouais, j'espère que ça continuera après la première saison. Et visiblement ça continuera parce qu'ils ont fait des bonnes audiences sur Cartoon Network. Voilà, aux États-Unis. Donc voilà, alors, par contre, effectivement, il faut que mes pièces là, si vous voulez, celles-ci soient très plates. Soit plate, donc je vais mettre ici, hop là, lever ça un peu comme ceci. Et donc, bah écoutez, on est bien quoi. Bah déjà, je suis en train de me rendre compte qu'on approche de la fin. Alors, je vais pas dire que ça va être non plus bouclé en 10 minutes parce que je me connais, mais néanmoins, voilà. Donc, on va prendre ça et ensuite, on va prendre des pièces. En fait, c'est des griffes comme ceci, quoi, visiblement. Donc voilà. Et donc ça, on le met où? Alors attendez, par contre, c'est pas. Faut que je fasse attention. Alors déjà, c'est fou ça. Dans quel sens je les mets, le truc? Ouais, je pense que ça se met comme ça, vers la petite pente vers l'avant. Là encore, c'est dur à dire, parce que je vois pas beaucoup bien le mode d'emploi. Donc logiquement, c'est ça. Et non, c'est ça. Et puis après, par contre, j'ai genre une pièce comme ceci. Et donc j'espère que je me suis pas trompé là, par contre. C'est vrai que sur le mode d'emploi, on voit pas. Ah bah non, eux, ils les. Mais voilà, eux, ils les mettent bien vers l'arrière, en fait. C'est dingue, ça, hein. Voilà. Donc comme ceci. Joli, hein. Donc, je vais faire ça pour la seconde. Et d'ailleurs, comme on peut voir, la pièce ici, elle a un autre trou. Donc, si vous voulez caser un truc dessus du même genre, vous pouvez le faire sans problème, hein. Vous pouvez vous faire un petit kiff. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous jugera pour ça, de toute façon. Voilà. Des fois, il faut savoir sortir la pression sociale et faire aussi ce qui nous plaît. Tant que, bien sûr, ça ne nuit pas à autrui. Et donc, ça implique des petits kiffs du genre mettre des accroches dans les accroches, par exemple. Voilà. Donc, ça, on va le caser ici. Voilà. En fait, pourquoi je ne veux pas construire le Volt-Jet dès le début? Parce que bah, il m'a l'air pas non plus super génial, hein, pour tout vous dire. Donc c'est pour ça que j'étais un peu réticent, j'allais dire retentissamment réticent à l'idée de le construire. Alors ensuite, on va prendre une pièce une fois une, là encore avec un tenon qui est entre guillemets qui est creux, donc ce qui permettra de caser ça. Ah oui, par contre, on peut voir c'est une fois une, là encore qui en fait double tenon. Donc on a un tenon ici et un là. Donc c'est un peu comme la une fois deux qu'on a vu précédemment.
Et donc dessus, je mets une espèce de petite flamme qui est d'ailleurs couleur bleu transparente, hein, légèrement. Ça ne vaut peut-être pas trop, mais c'est bien du bleu un peu transparent, contrairement aux autres petites pièces qui étaient elles vraiment bleues, hein, bon, comme celle-ci là. Et donc ça, je vais le mettre ici, voilà, comme par, je pense, au milieu, là, sur l'espèce de petite accroche circulaire, histoire de mettre ça bien au milieu. Alors par contre, il faut que je fasse attention parce que la pièce elle-même est sur un élément, enfin, est sur un pivot, voilà. Et donc ensuite, ça, là, je vais le couvrir à l'aide de ces pièces-là. Donc c'est comme voir, soit deux fois 2 qui sont ensemble un peu façon escalier, et bien sûr la seconde 2 fois 2 est vraiment très étayée au-dessus, quoi. Voilà. Ok, et en fait, oui, je rencontre, on touche à la fin parce que je vais maintenant mettre ceci et comme ça. Oh, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Et donc, après, eh bien, je vais reprendre cette partie-là, je vais mettre ça ici comme ça fait que j'aurai mes accroches à ce niveau-là. Et ça, je vais le mettre pile poil là en fait. Ok, ça c'est fait comme ceci. Et ensuite, eh bien, j'ai mon vaisseau qui est terminé. Alors, par contre, effectivement, c'est vrai que les pieds, je sais pas trop comment je suis censé les mettre, quoi. Je suis censé les mettre en avant pour qu'ils aillent avec les gros pieds ou pas du truc, c'est ça? Ah bah eux, ils les mettent carrément sur le côté, quoi, en fait. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, comment ils arrivent à les caser comme ça, eux? Ils te les mettent genre super... Ah, comme ça peut-être, ouais, ok, d'accord. Donc ouais, eux, ils les mettent bien droit ici sur de la longueur, comme tu as remarqué. Donc hop, et hop, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc ça fait qu'on peut un peu incliner les vaisseaux comme ça. Attention, ouais, un tout petit... Oui, non, un tout petit peu pas, non. Ouais, non, hop là. Bref, voilà. On a fini donc le, on a fini donc le truc qui n'était pas le modèle principal du set, ce qui est tout à fait ok, hein, honorable. Voilà, donc ça fait qu'on a plein de petites pièces qui restent à la fin. Donc on a ça, j'ai fait un petit temps à la rendre et puis écoutez, bon, on se quittera là-dessus et je pense qu'on aura une seconde partie sur la vidéo sur le Sky Griffin tout de même parce que je suis un peu du genre, je voulais comme le monter moi. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que là j'ai fini la vidéo, je vais vous montrer le modèle et après je vais sûrement le démonter juste après pour reconstruire le modèle quand même que de base je voulais construire parce que là je me sens un peu hein, je pense que je peux le dire. Et ça se trouve même vous aussi vous sentez un peu d'avoir resté longtemps pour bientôt finir un modèle que vous ne voulez pas spécialement voir. Et c'est vrai que tel quel, bah il est, ouais, il est ok quoi. C'est un peu dur à dire, hein. Parce que c'est ça le truc en fait, c'est qu'il y a plein de détails cool du genre, je veux dire, avoir effectivement une sorte de X à l'arrière, c'est sympa et tout comme tout, hein. Idem, les grandes allées ici, pourquoi pas. Mais c'est vrai quand même que tout le vaisseau au final tient sur une brique énorme quoi. Donc tout de suite, ça le rend beaucoup moins aérodynamique, quoi. Je veux dire, forcément, si tu coupes ici, là, si tu vires ça, il y a un ton soit peu dynamique, mais voilà, c'est vraiment une espèce de gros machin, donc c'est vrai que c'est très particulier, quoi, comme terme de vaisseau. C'est vraiment du genre, j'ai ma brique et je vais mettre plein de gros trucs autour pour faire un vaisseau, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu... par contre, la brique est utile parce qu'au moins, elle permet de tenir le modèle, quoi. Mais c'est vrai que, mis à part ça, bah, c'est pas... je sais pas, voilà, quoi, je sais pas trop quoi en dire. De toute façon, je pense que je ferai peut-être une. Je sais pas si je ferai une revue là-dessus. Mais si j'en fais une, effectivement, je donnerai un meilleur avis que ça. Mais c'est vrai que tel quel, bah, j'ai pas de super première impression du modèle enfin, sur la boîte, quoi. Et c'est vrai qu'une fois monté, bah, euh, il a des formes intéressantes, quoi, c'est vrai. Mais il est quand même un peu, il fait ce côté un peu massif, quoi. Et forcément, pour un vaisseau, c'est pas top la classe. Donc je me demande comment ça rendrait. Peut-être même rien qu'environ le lance-missile, quoi. Ou alors en le mettant à ce niveau-là, quoi, par exemple. Et mettre ça ici, est-ce qu'on peut... Ouais, peut-être par exemple pour faire un bloc, je sais pas trop moi. Est-ce qu'on peut incliner ça comme ça? Non, on peut pas. Bref, voilà. On va se quitter là-dessus.
pour cette vidéo. Je m'excuse de ce gros problème de construction, c'est pas trop grave. De toute façon, il y aura une seconde partie. Donc, pour ceux qui veulent voir le Sky Griffin, il sera bel et bien monté dans une de mes vidéos. Voilà, on se quitte là-dessus. Euh, Questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, moi je vous donne rendez-vous entre guillemets très prochainement, si ce n'est tout de suite, pour la suite de la vidéo, pour donc voir le second modèle alternatif, enfin le modèle alternatif de ce modèle-là. Voilà, ou tout le modèle principal du set. Bref, j'embrouille tout le monde, c'est pas trop grave. Questions, allez-y. Et pour le reste, passez une bonne journée si on se voit pas, et portez-vous bien évidemment, et à la prochaine. Allez, salut à tous.